Épictète, dans ses enseignements, nous rappelle une vérité fondamentale. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ces mots simples contiennent une clé puissante pour cultiver une confiance authentique. Pourquoi est-ce si important? Imagine un instant, tu es sur le point de présenter un projet important. Avant même de commencer, une avalanche de doutes surgit. Et si je fais une erreur? Et si les autres pensent que je ne suis pas à la hauteur? Ces pensées sont le reflet d'un focus erroné. Tu es obsédé par ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres. C'est comme essayer de contrôler la météo avant une randonnée. La réalité est libératrice. Tu n'as aucun contrôle sur les pensées ou les jugements des autres. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est ton niveau de préparation, ta manière de t'exprimer, et l'énergie que tu mets dans ce que tu fais. Cette prise de conscience déplace ton attention de l'extérieur vers l'intérieur, te permettant de reprendre les rênes de ta confiance. Comment appliquer cette idée au quotidien? Pour intégrer cette perspective stoïcienne dans ta vie, voici quelques principes pratiques. Identifie ce qui est vraiment sous ton contrôle. Prends une situation qui te stresse. Fais une liste. D'un côté, ce qui dépend de toi, ton effort, ta manière de parler, et de l'autre, ce qui échappe à ton contrôle, les réactions, les jugements. Ensuite, concentre toute ton énergie sur ce qui est de ton ressort. Pose-toi les bonnes questions. À chaque fois que tu ressens une pression sociale ou un besoin de validation, prends un moment pour réfléchir. Demande-toi, est-ce que ce que je fais est aligné avec mes valeurs? Pourquoi ai-je besoin de cette approbation? Est-ce que je contrôle vraiment cette situation ou suis-je en train de m'accrocher à une illusion? Accepte l'incertitude. Le stoïcisme ne consiste pas à contrôler le monde, mais à accepter ses imprévus. Reconnaître ce que tu ne peux pas changer te permet de relâcher la tension inutile et d'avancer avec clarté. Tu es dans une réunion importante, ou peut-être dans un dîner de famille. Tout le monde parle, chacun essayant de montrer son intelligence, son importance. Tu as quelque chose à dire, un point de vue qui pourrait faire toute la différence. Mais une petite voix dans ta tête commence à s'activer. Et si je disais une bêtise? Et si je n'étais pas à la hauteur? Alors, tu choisis le silence, pas par sagesse, mais par peur, ou pire. Tu parles, mais avec une fausse confiance, forçant les mots, essayant de convaincre non seulement les autres, mais toi-même, que tu es là où tu dois être. Arrête-toi un instant. Respire. Que dirait un stoïcien dans cette situation? Peut-être ça. La confiance ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ta capacité à agir en accord avec tes valeurs. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est reconnaître sa véritable place dans le monde. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui valorise la confiance bruyante, la surexposition, parfois au détriment de l'authenticité. Pourtant, les plus grandes forces sont silencieuses. Les arbres ne crient pas pour pousser, mais ils atteignent les cieux. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Une force calme et inébranlable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire une confiance authentique, enracinée dans des principes solides, tout en cultivant une humilité qui inspire le respect. 3 étapes simples, inspirées par les enseignements des grands stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Tu es prêt? Alors allons-y. Pause. Respire profondément. Ferme les yeux une seconde, si tu le peux. Imagine-toi face à une situation qui te met mal à l'aise. Peut-être un entretien, une conversation difficile, ou même une prise de parole en public. Pense à cette petite voix dans ta tête. Tu sais, celle qui te murmure. Et si tu n'étais pas à la hauteur? Et si tu échouais? Maintenant, fais un pas en arrière dans ton esprit. Observe cette voix. Est-ce vraiment toi qui parles? Ou est-ce une peur apprise? Un écho des jugements passés ou des attentes extérieures? Les stoïciens nous enseignent une leçon fondamentale. Nous avons le pouvoir de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et cela commence par une simple question. Pourquoi est-ce que je ressens cela?
Regarde cette peur, cette hésitation. Si elle pouvait parler, que dirait-elle? Peut-être dirait-elle: je veux protéger ton image. Je veux que tu sois accepté. Mais est-ce vraiment ton objectif? Les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas définis par l'opinion des autres. Ce qui compte, c'est l'alignement avec nos valeurs, pas l'approbation extérieure. Maintenant, fais cet exercice. Pense à une situation où cette voix t'a retenu. Pose-toi cette question. Est-ce que cette peur vient de quelque chose que je contrôle? Ou est-ce une réaction à ce que je ne peux pas changer? Respire. Laisse la réponse venir. Et rappelle-toi, ce que tu contrôles, c'est ta capacité à agir avec courage et intégrité. À présent, fais un choix. Promets-toi de ne plus laisser cette voix te diriger sans l'interroger. Chaque fois qu'elle surgit, pose-lui cette question. Es-tu ici pour m'aider ou pour m'arrêter? Puis, agis en accord avec ce qui est juste pour toi. En te rendant acteur de cette réflexion, tu ne fais pas que comprendre le stoïcisme. Tu l'incarnes. Tu deviens maître de ton esprit et par conséquent, de ta confiance. Je te pose une question. Pourquoi ressens-tu ce doute? Est-ce une peur de l'échec? Une crainte de ne pas être à la hauteur des attentes des autres? Ou peut-être une voix intérieure qui te dit que tu n'es pas encore prêt? Maintenant réfléchis. D'où vient vraiment cette sensation? Les stoïciens ont une réponse à cela. Épictète nous enseigne. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce doute, cette inquiétude que tu ressens, n'est pas lié à la situation en elle-même. Ce n'est pas le public devant toi, la personne que tu dois convaincre, ou le défi que tu dois relever. Ce qui te freine, c'est ton interprétation de ces éléments. Alors, je te pose une autre question. Pourquoi ne pas changer ce jugement? Si ce doute est basé sur une pensée que tu contrôles, pourquoi continuer à le nourrir? Les stoïciens nous montrent que nous avons la capacité de remodeler nos perceptions pour reprendre le contrôle. Au lieu de voir cette situation comme une menace, pourquoi ne pas la considérer comme une opportunité d'apprendre, de grandir, ou simplement de faire de ton mieux? Exercice mental. La prochaine fois que tu ressens ce doute, arrête-toi et dis-toi: ce que je ressens n'est qu'un jugement. Je peux choisir de le voir différemment. Remplace la pensée de peur par une affirmation stoïcienne, comme « Je ne peux pas contrôler les résultats, mais je peux contrôler mes efforts ». Une boucle d'apprentissage pratique. En adoptant cette pratique, chaque situation difficile devient une opportunité de cultiver ta force intérieure. L'important n'est pas d'effacer le doute, mais de le redéfinir. Ce doute peut devenir un moteur au lieu d'un frein, un guide, pour te pousser à agir en accord avec tes valeurs, plutôt que de céder à la peur. Alors, la prochaine fois que ce doute surgit, rappelle-toi, tu n'es pas prisonnier de tes jugements. Tu as le pouvoir de les transformer, et avec eux, ta réalité. Dans ce monde moderne, la confiance en soi est trop souvent confondue avec de l'arrogance. On valorise ceux qui parlent fort, ceux qui s'exposent, parfois au détriment de leur authenticité. Mais est-ce cela, la vraie confiance? Est-ce une façade, ou quelque chose de plus profond? Arrêtons-nous un instant, regarde en toi. Que trouves-tu? Si tu examines ce qui compte vraiment, tes valeurs, ton intégrité, n'y a-t-il pas déjà une base solide pour ta confiance? Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous enseigne: se tenir droit, sans dépendre de la béquille des autres. Il ne parle pas ici d'une posture physique, mais d'une force intérieure. Cette force vient du fait de savoir que ta valeur ne dépend ni des louanges ni des critiques. Elle repose sur ta capacité à agir avec droiture, en accord avec ce que tu crois être juste. Alors, comment appliquer cela dans ta vie? Voici une approche simple et puissante. Qu'est-ce qui te définit? La persévérance, l'honnêteté, l'empathie? Prends un moment pour lister ces principes qui te sont chers. Chaque jour, avant de prendre une décision importante, pose-toi cette question. Est-ce que cela reflète qui je veux être? Si oui,
fais-le avec conviction. Sinon, ajuste ton action pour rester fidèle à toi-même. Fais un bilan quotidien. Chaque soir, repense à ta journée. Où as-tu agi en accord avec tes valeurs? Où aurais-tu pu faire mieux? Ce bilan te permettra de renforcer cette base solide et d'avancer avec plus de clarté et de confiance. La véritable confiance ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'être criée. Elle est là, enracinée dans la certitude d'être fidèle à soi-même. En suivant ce chemin stoïcien, tu découvriras que tu n'as pas besoin des béquilles des autres pour te tenir droit. Tu es déjà entier. Rappelle-toi, ce qui est juste, même si c'est difficile, t'élève toujours.